Snapkin, en fait, c'est une solution qui permet d'obtenir le modèle 3D et le plan 2D d'architecte d'un bâtiment existant de manière entièrement automatisée. Donc c'est basé sur l'utilisation de scanners 3D où en fait, on est capable de traiter les données des scanners 3D pour y détecter automatiquement les murs, les sols, les plafonds et les fournir à un architecte par exemple derrière. Au démarrage, on était vraiment sur la production d'un matériel, d'un scanner 3D basé sur la Kinect. Donc c'est vraiment un outil qu'on place au centre d'une pièce et qui va récupérer des images dans chaque pièce d'un bâtiment. Et au final, l'année dernière, on a pivoté et on s'est vraiment rendu compte que le besoin final était surtout sur le traitement de la donnée, parce qu'il existait déjà assez de scanners sur le marché. Et donc depuis l'année dernière, on a fait ce grand changement dans notre business. Là, ça fait 3 ans que la société existe. Aujourd'hui, on est quand même 16 personnes, donc on a eu une belle progression. Et on a sorti le produit officiellement depuis janvier, ce qui fait qu'on a enfin notre premier chiffre d'affaires depuis janvier qui arrive. Et on souhaite clôturer l'année à peu près à 200 000 € de chiffre d'affaires. Nos clients, en fait, sont principalement des géomètres à 90%. On a une part d'architectes et aussi de grandes entreprises de construction comme Bouygues, par exemple, avec qui on travaille beaucoup. On vend sur du mètre carré traité, donc on va avoir par exemple de 30 centimes à 60 centimes du mètre carré traité chez nous. Depuis le début de l'année, on est arrivé à 200 000 mètres carrés de traitement, ce qui fait une bonne stat en fait sur notre évolution. En réalité, on a 45% de croissance tous les trimestres sur notre chiffre d'affaires, donc ça montre une progression qui est intéressante aujourd'hui. On souhaite partir sur une levée de fonds dès l'année prochaine de 1,5 million et qui nous permettrait en fait de commencer à aller à l'international en Europe, dans les pays du Nord et l'Europe de l'Est probablement.